Dans le secteur de l'audiovisuel, on sent que l'enjeu, ça va être de plus en plus d'assurer la présence de contenus européens, y compris de contenus français, sur les grandes plateformes type Netflix, Amazon Prime, Disney, pour qu'ils puissent rencontrer son public. Oui, alors c'est vrai que les pouvoirs publics, dans leur rapport aux plateformes, il y a tout d'abord une certaine séduction, c'est-à-dire qu'ils ont aussi accueilli assez favorablement un certain nombre de ces initiatives, des grands acteurs du numérique qui sont présentés comme innovants, comme modernes, comme dynamiques, et puis qui étaient créateurs d'emplois aussi, sources d'activité économique. Tout cet aspect-là a favorisé parfois l'implantation des grands acteurs du numérique, par exemple comme Amazon au sein des territoires où Amazon vient implanter des entrepôts logistiques. Et en même temps, on voit bien que ces acteurs des plateformes posent un certain nombre de problèmes, de difficultés, vient perturber la régulation en place, vient perturber des usages, vient parfois aussi, pourquoi pas, détruire des emplois ou en tout cas menacer certaines activités économiques. Et donc on a des pouvoirs publics aussi qui, de l'autre côté, vont avoir un discours et des initiatives qui tentent plutôt à encadrer, à réguler, à mettre au pas les acteurs des plateformes, en tout cas à leur imposer un certain nombre de contraintes. Donc il y a cette ambivalence qui est au cœur de l'action publique et qui correspond sans doute aussi à une évolution temporelle, c'est-à-dire que la dimension séduction correspond effectivement peut-être à un premier temps de l'âge des plateformes, et aujourd'hui on est passé à un discours qui est un peu plus critique et en tout cas un peu plus conscient des enjeux de régulation que posent ces plateformes. Je dirais aujourd'hui, globalement, dans la puissance publique, chacun s'entend sur le fait qu'il faut réguler les grandes plateformes, les réguler au niveau international, au niveau européen et au niveau français, mais c'est aujourd'hui, surtout au niveau européen, que chacun s'entend sur le fait qu'il y a une nécessité de régulation fiscale, de faire en sorte que, vous le savez, ces grandes plateformes dominantes cherchent avant tout à faire de l'évasion fiscale, ou bien, au mieux, de l'optimisation fiscale. Donc là-dessus, on a un travail qui est important au niveau international et notamment au niveau européen. Sur les abus de position dominante, on voit bien que à la fois en Europe, aux États-Unis et au niveau mondial, on cherche à limiter ces abus de position dominante, voire à peut-être menacer un certain nombre de plateformes comme Facebook ou Google de démantèlement, parce qu'elles ont une domination telle que ça en devient problématique dans beaucoup de pays. Donc on a quand même une forme d'unanimité sur ces questions-là. On la retrouve aussi sur, par exemple, l'adoption du règlement général sur la protection des données, sur la RGPD au niveau européen. Là où les choses sont un peu plus délicates, c'est comment est-ce qu'on soutient les acteurs de la création, comment est-ce qu'on maintient un soutien au droit de la propriété intellectuelle. Et puis après, ce qui va jouer sur les territoires, c'est plus parfois des questions de compétences, dans un territoire, quand on est dans des territoires en France qui sont des territoires un peu délaissés, le fait qu'il y ait un entrepôt Amazon qui vient de s'installer, on se dit qu'on va avoir beaucoup d'emplois qui vont être créés, alors que d'un autre côté, on a beaucoup de militants aujourd'hui qui se battent contre l'installation de ces entrepôts. Donc là, on peut avoir des dissensions et un clivage gauche-droite un peu plus traditionnel. On a quand même une fascination des politiques libérales pour ces formes d'innovation, de grande réussite économique, de start-up nation, tel qu'on a pu le voir avec Emmanuel Macron, qui a décoré de la Légion d'honneur Jeff Bezos, un milliardaire, mais il le fait quand même de manière discrète, il n'a pas voulu trop s'en expliquer. On a quand même des formes de dissension, mais je dirais au niveau national, international, aujourd'hui, on va et on tend vers, par exemple, une taxation internationale au niveau de l'OCDE du bénéfice de ces plateformes. Donc, on va vers ces choses-là.
Et c'est plutôt une bonne chose, parce que ces plateformes, elles sont, pour certaines d'entre elles, elles ont des niveaux de capitalisation qui sont équivalents à le PIB de certains gros pays européens. Donc on se bat, ils se battent à armes égales, et on voit bien, notamment dans le lobbying qu'ils sont capables de faire notamment à Bruxelles, par exemple, ils ont un poids très important pour réussir à influer sur les politiques publiques. Donc les politiques publiques ont la nécessité de se montrer, de montrer une voix unanime pour voir qu'est-ce qu'on veut défendre et comment est-ce qu'on veut se positionner par rapport à ces plateformes, dans la régulation des grandes plateformes, mais aussi dans le soutien aux plus petites initiatives. Et là-dessus, je pense qu'il y a une vraie place pour les politiques publiques et pour les politiques territoriales notamment. C'est difficile de répondre parce qu'ils ont une manière de s'imposer qui est extrêmement rapide, et au fond, les modèles économiques, les usages, le développement des usages précède souvent de beaucoup la prise de conscience de la puissance publique et de comment est-ce qu'on va pouvoir agir, comment est-ce qu'on va pouvoir faire. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans des formes de régulation, on part au plus pressé pour essayer de réguler, mais il y a une forme de réactivité de ces plateformes, de mise en place des choses qui est très rapide, et c'est vrai que la puissance publique arrive souvent un peu en retard par rapport à ces innovations, qui sont des innovations commerciales, qui sont des innovations d'usage. On court un peu après la modernité, souvent dans la puissance publique, pas seulement dans les politiques culturelles. La difficulté pour l'action publique, c'est que la plupart de ces acteurs, de ces gros acteurs, de ces grandes plateformes, ont tendance à échapper au cadre légal dans lequel on voudrait les placer. Ils sont essentiellement déterritorialisés, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des bénéfices qui sont dans un autre pays. Ils vont avoir des actions qui dépassent largement ceux qui sont dans le pays en lui-même, dans le territoire en lui-même. Donc c'est très difficile de les faire rentrer dans un cadre légal auquel ils échappent largement, parce qu'ils se positionnent toujours dans des formes plus internationalisées, dans d'autres pays. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de réussir à les capter. Un des enjeux principaux sur cette question-là, c'est de pouvoir taxer ces entreprises au niveau mondial, avec des bénéfices faits au niveau mondial. Mais là-dessus, évidemment, il faut que l'ensemble des pays s'entendent sur ces questions-là, et ça c'est pas encore arrivé aujourd'hui. Alors oui, il y a de la place pour une offre publique culturelle en ligne, et on voit bien que des grands acteurs de l'audiovisuel, de la radio français proposent des initiatives qui sont tout à fait pertinentes et qui rencontrent leur public. Il n'y a qu'à penser au site de Radio France et à toute l'offre en ligne de Radio France et l'offre de podcasts natifs de Radio France, etc. Et ça, c'est effectivement une initiative qui typiquement est très dynamique. On voit que voilà, les chaînes de télé développent leur propre plateforme et proposent leur propre offre culturelle en ligne. En même temps, on voit que dans certains domaines, on sent que la puissance publique a parfois un petit peu, sinon renoncé, ou en tout cas est en train de changer son fusil d'épaule. C'est-à-dire que dans le secteur de l'audiovisuel, on sent que l'enjeu, ça va être de plus en plus d'assurer la présence de contenus européens, y compris de contenus français, sur les grandes plateformes type Netflix, Amazon Prime, Disney, pour qu'ils puissent rencontrer son public. Donc on voit ici une sorte de glissement finalement d'une activité de diffuseur, de distributeur de contenu, vers une activité peut-être plus de producteur de contenu destinée à être diffusée sur ces grandes plateformes. Il y a plein d'initiatives aussi qui naissent au sein des territoires, qui viennent de l'association et de la collaboration d'acteurs culturels traditionnels, tout simplement, donc des librairies qui se mettent ensemble pour créer leur alternative à Amazon, lancer leur propre plateforme, au sein de laquelle voilà, vous allez pouvoir commander un livre, avoir une livraison à domicile ou devoir aller le chercher en magasin. C'est le cas également dans la billetterie de spectacle. Vous avez une plateforme comme SoTicket qui a été montée avec l'association de plusieurs salles de spectacle qui ne voulaient pas passer par l'intermédiation des grandes plateformes type Fnac, type Ticketmaster. Donc on voit ici des acteurs culturels qui se mettent ensemble, qui collaborent, qui coopèrent
pour finalement développer une plateforme qui est la leur, qu'ils maîtrisent, dont ils maîtrisent les données, dont ils maîtrisent le modèle économique, et qui leur permet de maîtriser tout simplement leurs moyens de commercialisation, et qui voient le jour au sein des territoires. Ouais.